Les taureaux, bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année 2025 si vous regardez ce tirage au mois de janvier. On se retrouve donc aujourd'hui pour les énergies du mois de janvier. Pour vous les taureaux, que vous soyez donc signe solaire taureau, signe lunaire ou ascendant taureau. On va regarder ce qu'on a pour vous. Alors, je crois que vous allez avoir un superbe mois de janvier. Franchement, là, on a une, deux, trois, on a quatre arcanes majeures qui sont des très belles énergies, hein. On va rentrer dedans, je vais vous expliquer ça en détail. On a ici les deux cartes qui symbolisent l'accomplissement, la richesse, le bonheur, la sérénité totale. Ça, c'est la carte des vœux. Là, on a la carte de l'engagement en énergie générale. Vous êtes le 9e signe que je fais là pour le mois de janvier. C'est de loin le plus beau tirage. Magnifique. Allez, je vais vous expliquer tout ça. On va entrer dedans. Donc, l'énergie générale pour vous, les taureaux, ce mois de janvier, c'est la 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est la carte de l'engagement. Donc là, on est dans une énergie générale. Je ne sais pas si ça va vous parler au niveau sentimental, au niveau professionnel. En tout cas, avec la 4 de bâton, on célèbre un engagement qui va s'inscrire dans la durée. C'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de durable, c'est une collaboration qui va aller loin dans le temps. Donc on peut célébrer un mariage, on peut célébrer des fiançailles, on peut célébrer avec la 4 de bâton, si c'est au niveau professionnel, un partenariat professionnel ou amical d'ailleurs, hein, un partenariat qui nous engage dans la durée, qu'on prend pas, c'est pas une décision qu'on prend à la légère, le 4 de bâton. Donc, magnifique énergie générale. Ça commence bien pour vous. En ce que vous voulez le plus, donc dans la position de ce que vous voulez le plus, vous avez l'arcane majeur du pape. Alors, on va voir ce que ça donne là au niveau de la vie relationnelle. Mais le 4 de bâton plus le pape, si ça vous parle comme ça peut très clairement être un mariage, hein, puisque le pape, c'est une arcane qui est dans un engagement sacré. Là, il y a une notion de sacré. Donc, on peut être dans un mariage. Si c'est pas un mariage, et si ça vous parle au niveau sentimental, c'est vous passez un cap, en fait, dans la relation sentimentale. Un cap donc où on a envie de s'engager ensemble, donc peut-être un emménagement, ensemble, peut-être, simplement se paxer ou peut-être, avoir des mots qui nous engagent envers l'autre, donc si c'était une relation légère, comme ça que vous aviez jusqu'à maintenant, là on entre dans quelque chose de beaucoup plus durable, beaucoup plus stable. Alors le pape, là, dans ce que vous voulez le plus, parce qu'on n'est pas forcément dans une envie de mariage, hein, on peut être dans un tout autre contexte. Le pape, c'est la carte donc du guide spirituel. C'est un personnage qui a quelque chose à transmettre aux autres. Donc, ce que vous voulez le plus, ça peut être suivre une formation ou donner des formations. Ça peut être suivre les enseignements d'un guide spirituel. Ça peut être avoir foi en un enseignement, une formation. C'est celui qui guide le pape parce qu'il a des choses à transmettre dans le savoir-être, dans le savoir-faire. C'est celui qu'on a envie d'écouter. Alors, dans ce qui va vous aider, c'est de sortir des prises de tête du mental.
Donc là, on a effectivement la seule carte d'épée, oui, puisqu'on a des coupes, des deniers, des bâtons. C'est la seule carte d'épée que vous ayez. Les épées, c'est donc le mental, la communication. Euh, Il y a peut-être quelque chose qui vous prenait la tête depuis un moment, qui vous empêchait même peut-être de dormir. Le 9 d'épée, c'est les pensées récurrentes. Le mental est trop fort, il nous répète en boucle des pensées qui suscitent chez vous de l'anxiété, qui suscitent des peurs, des choses, on n'arrive pas à passer au-dessus. On n'arrive pas à aller au-delà de ses pensées. Le mental est trop fort. Alors les taureaux, vous êtes un signe de terre. Vous n'êtes pas un signe qui est normalement dominé par le mental. Alors si je peux me permettre de vous donner un conseil, puisque là c'est la carte de ce qui va vous aider, c'est lâcher le mental. Revenez à des choses plus terriennes, plus, on va dire, plus concrètes. Allez vous faire un bon restaurant, allez marcher dans la nature, en contact avec les arbres. Revenez dans votre élémentaire pour calmer ce mental, ces pensées-là, puisque franchement, avec le reste du tirage, je dirais presque que cette carte, elle a rien à faire là. Donc, comme c'est dans la position de ce qui va vous aider, s'il y a depuis plusieurs semaines ou quelques mois une pensée qui tourne en boucle dans votre tête, qui génère de l'anxiété, qui vous empêche de dormir, lâchez-la. Lâchez-la. Revenez dans des plaisirs terrestres qui sont tout à fait votre énergie générale, en général, les taureaux. Votre défi à relever, c'est le 9 de denier. Bah justement, le denier, vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. Le denier, là, on est dans ce qui vous correspond, la suite qui vous correspond. La suite rattachée au signe de terre. Et le 9 de denier, il est dans l'abondance, il est dans l'opulence. Alors, ça peut être la carte de la richesse, puisque c'est vrai qu'au départ, les deniers sont des pièces de monnaie. Mais ça peut être aussi tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui a de la valeur pour vous. Revenez là-dedans. Vous voyez, c'est votre défi. C'est tout à fait ce que je vous disais juste avant. Ce 9 de denier, il est dans la nature, relié à la nature, aux animaux, et il est dans un sentiment d'accomplissement, d'abondance. Ce personnage, il est totalement comblé avec ce qu'il a. Il n'y a rien qui lui manque. Au niveau matériel, au niveau financier, au niveau de ce qui lui fait du bien dans le concret. Et on est dans un 9, hein, vous voyez, donc quittez ce 9 d'épée pour entrer dans ce 9 de denier, qui est une énergie qui vous correspond bien, les taureaux. Alors, dans votre vie relationnelle, ça peut être la vie sentimentale. Franchement, quand on regarde cette colonne-là, 4 de bâton, le pape et le jugement, euh, tout à fait honnêtement, hein, si ça vous parle, on peut être vraiment dans un engagement là, hein, dans un couple qui s'engage durablement. Alors, mais ça peut être aussi, si vous n'êtes pas dans cette configuration-là, une vie, donc vie relationnelle avec vos amis, vie relationnelle avec votre famille, avec vos collègues, des relations importantes pour vous. On a le jugement, carte du jugement, arcane majeur. Le jugement, c'est un réveil. Les personnages, là, ils sortent de leur tombe et ils écoutent l'appel d'une... bon, là, on a un archange, hein, mais je me réveille à un renouveau. Je sors de cette tombe-là où j'étais. Alors, peut-être que c'était une zone de confort où vous étiez pas si mal, mais là, le jugement, je réponds à un appel. C'est une énergie à laquelle on ne peut pas se soustraire, le jugement. Donc, ça peut être, beh, effectivement, je m'ouvre à ce besoin d'engagement ou, je m'ouvre, là on est dans la vie relationnelle, à, une nouvelle énergie que j'amène dans une, relation, nouvelle, puisque ça peut être un nouveau départ, le jugement,
ou une relation qui existe déjà, mais que je vais voir là sous un autre jour. C'est une renaissance dans le domaine relationnel, un renouveau et vous ne pouvez pas faire autrement. Il faut répondre à cet appel. Alors, dans votre vie professionnelle, dans votre vie financière, on a le chariot. Chariot, carte de réussite. Donc, si c'est votre vie professionnelle, là, vous y allez, vous foncez bille en tête, vous savez exactement où vous voulez arriver. Donc, ça peut être un nouveau poste ou ça peut être dans la place que vous avez actuellement, mais vous avez envie de briller, d'avancer, de réussir. Le chariot, il avance, il y va, il se donne les moyens d'atteindre ses buts. C'est une carte de réussite, hein. Vous êtes dans une dynamique d'avancer, de réussite dans votre vie professionnelle. Ça peut être aussi si vous n'êtes pas dans une profession, si vous n'êtes pas dans une vie professionnelle, ça peut être dans votre vie concrète. Peut-être que vous êtes engagé dans une association ou autre. Là, ça avance, vous y allez et ça marche bien. Et si c'est dans la vie financière, là, ben là c'est pareil, hein. Vous savez faire les bons investissements, vous savez faire les bons placements, vous savez quoi faire pour réussir et triompher dans ce domaine. C'est superbe, hein, votre tirage, les taureaux, hein, dans tous les domaines, parce que vous allez voir, là on passe au niveau de la vie intérieure, vous avez encore une arcade majeure, l'impératrice. L'impératrice, c'est, alors là on est dans une énergie féminine, mais même si vous êtes un homme, cette carte vous parle aussi. Dans votre vie intérieure, vous vous sentez comblé. L'impératrice, c'est la maman du jeu, donc peut-être qu'il y a un souhait d'avoir un enfant, c'est possible, mais c'est aussi tout ce qui va naître, tous les projets qui prennent jour, en fait, qui se mettent en lumière avec l'impératrice. Donc intérieurement, vous avez peut-être beaucoup de projets là qui sont en gestation et l'impératrice, on la regarde. C'est vraiment, elle est dans le charisme, elle est dans la séduction. On a envie de la regarder. Elle dégage quelque chose, donc qui attire, qui attire, hein. Donc vous vous sentez dans votre vie intérieure parfaitement bien. Vraiment un sentiment d'être la femme ou l'homme euh, à qui rien ne manque. Vie intérieure très riche, avec beaucoup de projets, hein, des choses que vous avez envie de mettre en place là. Et puis vous finissez avec, en fin de mois, la 9 de coupe. Bah, la 9 de coupe, c'est aussi une carte. Alors, vous voyez, vous avez deux neufs là, qui sont des cartes d'accomplissement. Donc là, on était dans des deniers. Ici, on est dans des coupes. Le 9 de coupe, eh ben, c'est la carte du bonheur, de la satisfaction totale. Ce personnage, il est entouré de 9 coupes. Donc là, nous sommes dans des coupes, donc dans les sentiments, dans les émotions. Et il est totalement comblé. Regardez-le. Il est tranquillement assis, entouré de ses 9 coupes qui sont pleines de bonheur, pleines de joie, pleines de sentiments de satisfaction. Il est totalement comblé. Donc là, il y avait totalement comblé au niveau matériel, et là, c'est au niveau des sentiments, des émotions. Il est à son apogée, en fait, au niveau de la satisfaction émotionnelle, des sentiments. C'est aussi la carte des vœux, le 9 de coupe. Je vous laisse quelques secondes pour faire un vœu, des vœux qui vont se réaliser. Voilà. Écoutez les taureaux,
vraiment, il y a cette carte-là, là, qui est au centre et c'est ce qui va vous aider, c'est de sortir de ça. Laissez tomber ce mental-là qui visiblement, vous fait tourner en boucle une ou plusieurs idées, hem, qui vous créent de l'anxiété. Toutes les autres cartes, c'est juste magnifique. Vous commencez l'année, alors là vraiment, en fanfare. Je suis très heureuse pour vous. J'espère que ce tirage va vous apporter, des clés. C'est pour ça que je fais ces vidéos, pour vous aider, va vous faire du bien. Je suis à votre disposition si vous avez besoin, d'un tirage plus personnalisé. Vous pouvez mettre un petit pouce sur la vidéo, la commenter si ce tirage vous parle particulièrement. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Bon mois de janvier, les taureaux.